une petite vue de Porto vite fait avec des potagers un peu suspendus comme ça dans le qu'on voit là en fait tout le long comme ça. Il y a pas mal de potagers à droite à gauche dans la ville sur les murailles et autres. Et voilà, ça se termine. Et bien voilà, de retour de vacances, donc je vais retirer quelques citrouilles parce qu'on approche tout doucement de 4 degrés puis voire du 0. Alors j'ai déjà ramassé le plus petit, rouge vif des tempes, et je vais continuer à ramasser le reste. Là j'ai une galeuse mais là encore bien, ici aussi ça va. Je vais devoir aller de l'autre côté. Et bien voilà, le retour de vacances avec un rouge vif des tempes, avec une galeuse des cygnes, de la courgette grise d'Alger, une petite ronde de Nice, un petit pâtisson, un tout petit rouge vif des tempes et pas mal de poivrons Oda. Là je viens de passer mon temps à nettoyer. Voilà, on voit tout s'ouvre. Là les choux de Bruxelles, tout ça, ça pousse tranquillement. Ici j'ai laissé parce que c'est des plants de ronde de Nice et il y en a qui doivent encore arriver, donc je laisse. Les galeuses des cygnes vont et viennent tranquillement. Là je viens de retirer la partie bois qu'il y avait dessus, j'ai jeté une petite citrouille qui est pourrie. J'ai un pied d'aubergine, ça a libéré, puis un pied de piment poiron, bon, ça ne tiendra pas le choc, mais ça c'est pas grave. Alors je vais faire le nettoyage sous les 2 semaines qui viennent, retirer ça pour que le fumier vienne, une fois que toutes ces citrouilles sont parties. Voilà, les plants de choux de Bruxelles sont beaux. Tranquille, voilà, les plants de poivron Oda aussi. La vigne a perdu ses feuilles. Les brocolis ici ont été bien touchés et tout, mais ça n'empêche pas d'en faire. Voilà, il faut que je nettoie encore. Il faut que je nettoie encore. Là, les plants de choux que j'ai mis, ben, ça a été bouffé pendant que j'étais pas là. Le fenouil, ça a l'air d'aller. Bon, les salades, elles continuent à monter, donc je vais les cueillir tôt ou tard. Il y a encore quelques petites aubergines malgré les nuits fraîches, hein, et on a des journées quand même belles, donc je laisse. J'ai tout tutoré, pardon, pour être tranquille. Facélie et moutarde, ça va. La moutarde monte plus vite que la facélie, je trouve. J'ai retiré une boule de céleri qui était bouffée. Mes céleris n'ont pas grossi, malgré le potassium et tout ça, donc je vais rajouter de la cendre encore. La petite serre à poivron, ma foi, tout se passe bien, tranquille. Voilà, là aussi j'ai nettoyé. Et je dois venir pour faire cette serre ici. Je dois cueillir aussi ces courges de Nice qui sont pas mûres, dont les branches sont encore vertes comme la musquée qui se trouve là. Je devrais recouper encore la mélisse citronnelle qu'il y a ici et puis enlever celle qui est là. Parce que comme je dis, il y en a trop. Ça va commencer à fleurir, donc il faut pas. Je laisse un peu pour les abeilles, mais je veille à ce qu'elles ne sèchent pas afin qu'il n'y ait pas des graines qui s'étalent partout. Voilà. Les dahlias, tout va bien. Et puis les tomates ici aussi, ça va. Les pieds sont pas malades, hein, ceux-là. Alors que ça vient des gourmands de plants qui avaient été malades. Mais bon, est-ce que ça va mûrir jusque-là? Je ferai mûrir à la maison, c'est tout. La musquée de Provence est très belle. Mais toute la liane est encore verte, donc je ne la retire pas. Les 2 plantes de grise d'Alger font. Les céleris ici. Bon, les céleris c'est la première fois, donc je sais que voilà, il faut nettoyer autour, ce que je n'ai pas fait là, puisque j'étais en vacances. Il faut apporter du potassium, plein de choses. Bon, c'est la première fois que j'en fais sur le terrain, donc il faudra que j'agrémente un peu tout. Voilà, voilà. Allez, on se rentre.
Voilà les amis, ben, vous savez que j'étais quelques jours à Porto en vacances, alors j'ai ramé bien sûr des graines de certaines choses. Donc la plus commune, c'est la tomate Cherry Olivia. Donc ça va faire une petite tomate cerise. J'ai ramené aussi du melon de miel. Donc ça, on verra bien si je réussis à le faire. J'ai ramené du potiron porchera qui est très bon pour faire... bon, on en fait des soupes, mais on en fait aussi des gratins, des rôtis. On le coupe en dés, on en fait comme les pommes de terre sautées ou autres au four. Enfin voilà, tout ça c'est possible. J'ai ramené aussi une tomate bien spécifique à chair rouge, assez ronde. Au départ, je pensais que c'était une tomate de type cœur de bœuf et c'est la Curaçao de Boy. Et ça fait une belle tomate bien rouge, bien charnue, qui finit un petit peu avec un léger téton, comme moins que la téton de Vénus, mais qui m'avait l'air intéressante, pardon, gustativement, parce que j'en ai goûté sur le marché et c'était assez intéressant. Et puis la dernière que j'ai ramenée, il y a toujours une merveille des marchés, quelque part, avec une petite note acidulée, très légère. Donc voilà, j'ai ramené un petit peu tout ça pour l'année prochaine. Allez, je continue. Et aussi de la part de mon amie Chantal, qui avait été à la ferme Nopilif ici en Belgique, à Bruxelles, qui a été au festival de la tomate. Et donc elle a ramené des graines et puis bien sûr elle m'en a offertes. Donc elle m'a ramené de l'ananas bleu. Elle m'a offert alors là c'est un peu plus compliqué, de la bitroussaucissode. Je sais plus comment on dit. De la Lucid Gem et de la Black Zebra. Et là, j'arrive plus à nous relire. Cœur de... Pas de bœuf, mais... Je sais plus, il faudra que je redemande. Voilà. Là aussi, l'année prochaine, j'ai de quoi faire. Et voilà, on va manger une citrouille de plus, une rouge vive des tempes qui faisait 8,9 kg. Et voilà les amis, on est le 25 octobre, alors je viens sauver ma dernière musquée de Provence tellement il pleut. Les choux-fleurs, eux, se portent bien, il n'y a pas de souci, les choux de Bruxelles, tout ça aussi. J'ai des poivrons au dames, mais la hydrache tellement, c'est la folie, ça n'arrête pas, il n'y a pas une heure de répit, sauf même pas pour les avions. Le terrain devient boueux, c'est affolant quoi. C'est... Mais donc, une année vraiment particulière. Donc je vais ramasser ma musquée de Provence, ma dernière, elle est verte, mais tant pis, hein, on va pas la laisser pourrir et la laisser geler. Les céleris, les tomates, je viendrai ramasser ça entre deux pluies. J'ai toujours des courgettes qui poussent, des courgettes grises d'Alger. J'ai les poivrons, les artichauts, voilà, tout va, mais vous entendez, voilà, je vais repartir au sec.